Et il faut donc Bonjour à l'enlever. tous. Bonjour. Bonjour à Allez, tous. on a des cuistots salés, sucrés aujourd'hui pour le repas de Pâques. On va se régaler à nouveau. Bonjour à tous ceux qui se connectent et en live aussi, bien sûr. Donc, je laisse la parole à Didier qui va nous donner sa petite recette. Coucou, bonjour tout le monde. Ce début de mois d'avril, donc finalement, on a dit qu'on faisait le challenge quand même. Donc aujourd'hui, eh bien, on va préparer tous ensemble carrément un menu de Pâques. Donc moi, je vais m'occuper de la version salée. On va faire un carré d'agneau, c'est assez traditionnel. Et pour l'accompagner, je vais mettre des carottes que j'ai déjà coupées, des oignons, j'ai fait un mélange oignon rouge et oignon jaune, des navets que j'ai déjà coupés et mis de côté, des pommes de terre, et puis j'aurai également des champignons que j'ai déjà émincés, des petites tomates cerises, ça c'est pour la déco, de l'ail que je vais laisser en chemise, des herbes de Provence parce que tout ça, il faut que ça sente bon. Alors tout de suite, moi j'ai déjà mis mon four à préchauffer à 240 degrés. Je vais mettre un filet d'huile d'olive, je vais répartir tous mes légumes dans un plat. Je vais mettre déjà une dizaine de minutes pour que ça commence à prendre. Alors je ne vais pas tout mettre, hein. Je vais mettre les pommes de terre, les navets, les oignons et les carottes. Je vais garder les tomates et les champignons pour après. Et seulement après, je viendrai mettre ma viande et je vous ai préparé une petite surprise pour pouvoir présenter la viande forcément parce que sinon, il n'y avait pas d'attrait plus que ça. Et aujourd'hui, la véritable star, ce n'est pas le plat de résistance. La star aujourd'hui, ça va être les desserts pour Pâques. Et là, je crois qu'on a des personnes qui vont nous préparer des choses. Mais alors, on en a discuté tout à l'heure. Moi, déjà, je savoure déjà. Alors là, je crois que c'est le gourmand qui parle et la gourmande parce que du coup, moi, je suis fan de chocolat et du coup, le dessert, ça va être des fondants au chocolat. Voilà. Et alors, bien sûr, j'ai intégré des choses light, hein, donc la F1 chocolat. Ou alors le Rebel Strange, hein, pour ceux qui ont le Rebel Strange, justement, c'est pour les sportifs. Et ça peut être un dessert de Pâques, mais aussi un dessert ou la récupération du sportif qui vient de faire du sport. Voilà. Alors, donc moi, il faut chauffer le four à 180 degrés. Alors moi, j'utilise aussi un plat à muffins pour faire les fondants. Donc, au préalable, eh bien, on va badigeonner. Moi, je prends de l'huile de coco. Alors, c'est une recette pour 3 fondants. Donc, on badigeonne. Voilà, je l'ai fait préalablement. Il va nous falloir un œuf, 2 blancs d'œufs, 2 cuillères à café de sucre glace qu'on va intégrer à l'ensemble du mélange, une cuillère à café de levure. Pour ce qui concerne le Rebel Strange, donc soit 50 grammes de Rebel Strange qui correspond à une portion, ou alors 50 grammes de Formule 1 chocolat. Vous avez le choix en fonction de ce que vous avez à la maison. Et puis pour la décoration, eh bien, je vous propose de mettre soit du yaourt 0%, du fromage blanc 0%, et puis quelques fruits rouges. Donc moi, j'ai des fraises à la maison, pas du jardin encore. Et si vous n'avez pas, vous prenez du congelé. Voilà. Donc le four, on graisse. Je te passe la main, Didier. Super. Et pendant que Didier va dire, on redemandera à Frédéric des petites choses, des petites astuces et pourquoi Valérie, elle a pris la F1 chocolat ou le Ruby Strange et pourquoi il y a des petites choses comme ça qu'on ajoute pour… Frédéric vous dira après. Didier, t'en es où? Yes, alors moi je viens de mettre tous mes légumes, comme je vous ai dit tout à l'heure, au four, comme ça ils vont commencer à cuire.
Et ensuite, je ferai de la place dans mon plat pour y incorporer la viande. Vous pouvez très bien également prendre un plat et mettre les légumes et puis faire la viande sur la grille au-dessus et laisser couler pour récupérer forcément les saveurs également. Donc, je vais vous parler un petit coup quand même de l'agneau parce que on fait des recettes saines, healthy, et on peut se dire oui, mais alors ça c'est pas vraiment quelque chose de sain. Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même se faire plaisir, qu'on peut quand même manger, on n'est pas des gens à mettre à part, on mange quand même sainement, on se fait plaisir. Le tout, c'est de faire attention aux portions, c'est de faire attention à ce que l'on amène tout de même. Alors, la viande d'agneau, elle est quand même très intéressante parce que c'est une viande qui est très riche en protéines, mais également en antioxydants, comme le sélénium et le zinc, en vitamines, notamment les vitamines B, B3, B12. C'est une viande qui contient quand même des acides gras saturés, mais 25% des acides gras saturés sont des acides gras qui emmènent du bon cholestérol. Donc voilà. Et puis, il y a également beaucoup de phosphore. C'est le deuxième minéral constituant du corps après le calcium et il intervient dans tout ce qui est fabrication des dents, des os et donc c'est quand même important. Et puis le fer qui également est particulièrement présent dans cette viande et le fer, il sert à la formation des globules rouges, au transport de l'oxygène. Donc voilà, c'est quand même pour vous rassurer par rapport à notre cuisson du jour. Voilà, Fred, je ne sais pas si tu as des compléments à apporter. Ah non, non, pas sur l'agneau parce que moi, j'en mange pas d'agneau, mais Mais sur les autres, à mon avis, tu as plein de choses à nous dire. ouais, mais surtout pas sur. On n'entend plus Didier. Ah non, mais c'est normal. Non, mais c'est parce que je suis en même temps sur le direct de Facebook que j'ai coupé le son. Alors je dis, bah mince, il n'y a plus de son. Mais non, c'est normal. N'importe quoi. Oui, donc non, moi je ne mange pas d'agneau, donc ça me pose. Mes intestins ne digèrent pas l'agneau, donc je ne mange pas tout ce qui est à base d'agneau, mais ça c'est raison médicale. Voilà. Après, pour le reste, je vois pas trop ce que tu veux que je dise aujourd'hui parce Mais que je j'étais. crois que Valérie, elle utilise la F1 chocolat, Fred, Voilà. ou la Mais Rebel Strength. C'est C'est surtout ça, ça. la que F1 je voulais. chocolat et le Rebel Strange. Alors pourquoi la F1 chocolat et pourquoi le Rebel Strange? Tout simplement pour que ça soit des indices glycémiques très bas, puisqu'une pâtisserie a généralement beaucoup de sucre, donc beaucoup de glucides, donc fait monter le taux de sucre dans le sang qui va déclencher le pancréas et qui va nous user toute notre énergie. Donc pour avoir un indice glycémique bas, on va utiliser soit la Formule 1 chocolat ou le Rebel Strange. Alors le Rebel Strange, il a plus de glucides puisque c'est spécifique pour la récupération après le sport, mais il aura toujours un indice glycémique plus bas que si vous utilisez du sucre blanc. Voilà pour les infos. Et bien sûr, on aura beaucoup plus de protéines, qui fait que pour moins de calories, on aura plus de protéines. Donc, on aura une meilleure satiété, on va en manger moins. Donc, c'est que du bonheur, on peut se faire plaisir sans avoir trop de calories et sans grossir. Voilà pour les indications. Et franchement, j'ai envie de le manger son fondant au chocolat. Alors, Attends nous, qu'il on a soit fait, cuit. Attends qu'il soit bah, cuit. nous, on a Donc fait, là, moi, du coup, un moelleux au chocolat hier, parce que quand j'ai vu la photo de son fondant au chocolat, il fallait que je mange un gâteau au chocolat. ça fait envie, n'est-ce pas? Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est donc j'ai mis tout ce qui est sec en premier, donc la Formule 1, le sucre glace. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, il y avait du cacao aussi, du cacao donc amer que j'ai rajouté, donc deux cuillères. La levure, j'ai rajouté les blancs d'œufs et le jaune. Et là, je vais couper le son parce que je vais mélanger au fouet. Et c'est très simple parce qu'après, il y a juste à verser dans les moules. Et puis, on met au four. C'est une Génial. recette on ne peut plus simple et on ne peut plus goûteuse et on ne peut plus récupératrice et on ne peut plus nutritive. Voilà, on a le droit d'être gourmand, c'est ça qui est super. Bon, on va demander aux personnes qui sont arrivées, parce qu'on n'a pas dit bonjour ni à Monique, ni à Sabine, ni à Stéphie. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Ça va mieux ta connexion, Monique? Pour l'instant, Ouais, ça a l'air. T'es moins figé que tout à l'heure. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui pour manger, toi? aujourd'hui, ce sera une assiette blanche,
des filets de limande, quinoa, champignons, endives, et puis une sauce et fin champignons, bien sûr. Superbe. Avec tous les nutriments, ça va compenser les autres couleurs que tu n'as pas dans l'assiette, puisqu'il y a tout dans le Formule 1 champignon, qui est excellent. Et moi, j'adore ce Formule 1 champignon. Merci pour ton partage, Monique. On va demander à Sabine si elle peut parler, parce que je vois qu'elle est masquée, comme Zorro. Oui, bonjour. Donc moi, en fait, je suis la compagne de Didier, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu votre live. Je suis à la clinique pour des problèmes médicaux par rapport à ma fille, donc ce qui fait que pour midi, j'ai prévu un F1, chocolat blanc, framboise, avec du PDM et un fruit. Voilà. Génial. Et je ne t'avais pas reconnu avec le masque. Obligé. Elle passe en incognito, c'est pour ça. Et en tout cas, fou. elle a le meilleur des meilleurs des repas que l'on puisse emmener dans sa poche. Ça, c'est C'est sûr. ça. Exactement. Tous les nutriments. Elle se régalera après dans le repas de Didier, c'est pas grave, elle se rattrapera. Elle va se Elle régaler. va manger ce ce soir. Oui, c'est ça. Et ce qui est cool, c'est que ça montre qu'on a vraiment une solution nutritionnelle qui est parfaite et en plus nomade et qui nous sauve la mise. Voilà, par exemple, je ne peux pas manger, je saute pas de repas et je ne vais pas aller à la cafette ou chercher un snack, une pizza ou je ne sais pas quoi. J'emmène dans mon shaker et je peux emporter partout ma solution nutritionnelle équilibrée. Donc, c'est top. Sans compter que c'est beaucoup moins cher qu'à la cafette. Ah c'est clair, oui, c'est clair. Et en plus, complètement complet et nutritif. Donc, c'est génial. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le 21 jours challenge. Avec toutes les infos qu'on nous passe, c'est vraiment génial d'aller dessus et de pouvoir s'inscrire à nouveau et d'inscrire les personnes autour de nous pour qu'ils profitent de toutes ces infos, de toutes ces astuces. Ah, il y a Valérie qui nous fait presque baver là déjà parce qu'elle nous montre ses petits fonds blancs. 2 secondes, j'ai mon collier Herbalife qui arrive. Vas-y. Oui, c'est important. Voilà, donc ça va au four tout de suite pendant 8-10 minutes, suivant la puissance de votre four. Moi, tout à l'heure, j'ai déjà fait une petite tournée. 8 minutes, c'était un petit peu trop juste. Donc là, je vais partir pour 10 minutes. 10 minutes à combien 180 degrés. 180 degrés, ouais. Ok. C'est super, parti. merci Valérie. Didier, t'en es où? Alors, déjà, juste une petite précision. Vous parliez du challenge tout à l'heure, ça a commencé hier. Et bonne nouvelle, n'oubliez pas que l'on peut inscrire jusqu'à demain samedi inclus. Ça, c'est la petite parenthèse. Et alors maintenant, on va en profiter que Fred n'est pas là, puisque lui… Alors, regardez un petit peu ce que je vous avais dit. Il n'y a rien de compliqué à faire le plat. Et du coup, il faut soigner un petit peu la présentation pour les convives. Vous êtes prêts? Yes. Allez. Donc, plutôt que de faire juste les côtelettes au four, de les trancher, de les ramener vers l'intérieur. Une petite bande autour, c'est du gras, ok, mais ça va couler, voilà. Et de l'alu au bout des os pour ne pas qu'il brûle, voilà. Et donc, ça, au milieu de mon plat, je crois qu'en termes de déco et pour amener un plus encore au milieu de la table, c'est une petite suggestion sympa que j'ai trouvée chez mon boucher. Donc, superbe. Merci. Ça fait toujours saliver avant de commencer à manger. Et du coup, on digère drôlement mieux après parce qu'on commence par les yeux et c'est vraiment génial, quoi. Mais c'est notre chef cuistot-Didier, c'est normal. Vous le savez que moi, c'est très important de donner envie déjà rien qu'avec les yeux parce que même les gens qui disent j'aime pas ou je mange pas ci, je mange pas ça. Alors, je parle pas de gens comme Fred qui mangent pas pour d'autres raisons, mais pour intéresser les gens et notamment pour nos enfants, nos ados. Quand on présente bien les plats, quand on présente bien les assiettes, tout de suite, ça va donner
une autre vision, ça va donner envie et ils vont au moins goûter. Et si en plus c'est bon, ce dont je ne doute pas, eh bien, ils vont en reprendre. Et donc, on va les éduquer comme ça petit à petit à une meilleure nutrition. Voilà. Et au plaisir de la table, puisque la table fait ce qu'on met dans sa bouche, fait ce qu'on devient. Donc, il est évident que si on apprend à nos enfants à aimer la cuisine, en fait, à aimer ce qu'on mange et à leur faire les bons choix, c'est sûr qu'ils seront en bon état que d'aller vers le fast-food et peut-être voilà, de développer des maladies qui vont avec, ça c'est sûr. Et en plus, comme on a vraiment plein de gammes de produits qui sont parfaits, comme nous en a parlé Fred tout à l'heure pour faire baisser l'indice glycémique, comme on voit avec Valérie pour préparer des encas, des desserts, des choses comme ça très gourmands, eh ben, non seulement on va pouvoir les éduquer, on va pouvoir leur apporter quand même ce qu'ils aiment et puis leur faire du bien, tout simplement. Et Valérie, justement, ça y est, je crois qu'elle est prête. Hein. Donc voilà, tout à l'heure, donc j'ai pris de l'avance et tu parlais de présentation et comme quoi c'est hyper important. Donc gourmand, mais healthy, voilà. Et moi, depuis que je fais le programme Herbalife, mon parfum préféré, c'est chocolat et je ne l'ai jamais arrêté en fait. Donc là, un petit dessert et puis vous rajoutez donc une moitié de fraise dessus, un petit peu de yaourt 0% fromage blanc, vous saupoudrez voilà, avec un petit peu de sucre glace. Et puis moi, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, Valérie, si tu pouvais partager tes résultats, parce que tu nous as dit que tu mangeais mieux, tu avais une nutrition optimisée, que c'était le chocolat, on a entendu ton parfum préféré. Donc, est-ce que tu veux bien partager tes résultats, s'il te plaît? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai rencontré Herbalife il y a 5 ans. Donc, j'étais quelqu'un qui était très fatigué. J'étais une déléguée médicale harcelée même par sa patronne. Et puis, en même temps, j'avais pris du poids. Et donc j'ai commencé par le petit déjeuner pour me remettre en forme. Et quand j'ai vu qu'on pouvait perdre du poids, je suis allée plus loin et j'ai perdu 8 kilos. Donc, j'en suis très heureuse, forcément. C'est le bonus, hein, en plus de l'énergie. Et puis, voilà, comme finalement, j'aimais beaucoup ce petit déjeuner, j'ai commencé à avoir des résultats qui se sont vus autour de moi. Les gens m'ont demandé. Et voilà, et c'est parti en complément de revenus. Et puis, depuis 3 ans, c'est une activité à temps plein. Super, génial, merci Valérie. D'autant plus que je crois que tu es aussi, toi, sur ce 21 jours challenge et on fait découvrir ce 21 jours challenge aux personnes autour de nous. Et c'est vrai que Monique suit aussi ce 21 jours challenge et fait le sport parce qu'il y a du sport, il y a du live cuisine comme on le voit aujourd'hui, mais il y a du stretching, il y a du cocooning. Enfin, c'est vraiment des ateliers géniaux sur lesquels on se retrouve. Et franchement, cette période un petit peu encore particulière qui dure, ça fait beaucoup, beaucoup de bien de prendre soin de soi. Et je crois qu'on relativise beaucoup sur beaucoup de choses et qu'on se dit la priorité, c'est déjà être bien soi. Ça, c'est sûr. Donc, je vois Didier qui est en train de bien mettre en ordre tous ces petits légumes, je crois. Cool. Et je pense qu'il nous fera la photo quand ce sera cuit. Vas-y, vas-y, parle. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà. Hop. Voilà, donc là, j'ai fait pré-cuire un peu mes légumes. Je vais rajouter maintenant mes tomates. Je vais rajouter des champignons. Donc, de la couleur et que du bon. Voilà. Pour le moment, je parsème juste comme ça. Hein. On verra pour la présentation un petit peu plus tard. Mais déjà, rien que là. Alors, je ne sais pas comment je peux faire pour vous montrer mieux. Le plat est très chaud. Allez, j'essaye. Voilà. Est-ce qu'on voit? Super. Voilà, donc vous avez vu, j'ai laissé aussi quelques carottes entières parce que j'ai déjà une idée de déco pour tout à l'heure.
Et comme c'était des carottes avec les fans, bien évidemment, et Fred sera content, j'ai gardé bien évidemment les fans parce que non seulement elles vont me servir en déco, mais je suis sûr qu'on peut trouver plein d'astuces pour les utiliser parce que ça ne se jette pas. Tu es d'accord avec moi, Fred? On l'utilise soit en soupe, soit peut-être d'autres choses, et voire même faire des cakes avec, des choses comme ça, mais ça se conserve. Hein. Et oui, on jette rien. Par contre, il faut avoir un sacré four pour mettre ton plat dans le four. Hein. C'est pas. Alors, je précise quand même que ce n'est pas un plat pour une ou deux personnes. On contrôle la portion, donc là, c'est pour 6 à 8 personnes. Hein. C'est ce que j'allais dire. On fait attention à la qualité de ce qu'on met dans la bouche, mais aussi faire attention à la quantité, hein, parce qu'autrement, ça ne va plus. Voilà, la ça, c'est sûr. Il n'y a pas de restriction en termes de vraiment de se dire je supprime tel groupe d'aliments, telle chose, parce qu'on a besoin un peu de tout, mais on est raisonnable, on fait attention et les bonnes choses comme les légumes, comme les fruits, c'est à volonté. Et puis là où il faut faire un peu plus attention, eh ben, on se limite, mais on n'est pas obligé de tout supprimer. Super. Donc on attendra la superbe photo quand c'est cuit. C'est ça. Ça va prendre ces petites couleurs bien cuites, bien dorées de la viande. Ça va être génial. Et puis, ben, je pense qu'on a peut-être des petites infos à donner pour demain, Frédéric. Oui, juste, je voulais dire, je ne sais pas, parce que je n'ai pas entendu si Didier il avait donné l'astuce, pourquoi il avait mis du papier alu en haut des os des… Oui, il a dit, c'est parce que tu étais en train de recevoir ta commande. C'est ça. Oui, elle était grosse, elle avait du mal à sortir de la voiture. Et oui, quand on aime bien les produits, on fait des gros cartons et on remplit bien ses placards et on n'est jamais à court, hein, ça c'est sûr. Surtout quand on cuisine la journée avec. Valérie, on attend vraiment ta photo pour le mettre sur le groupe, hein, pour mettre avec la vidéo. Didier aussi. Et du coup, Frédéric, qu'est-ce qu'on a ce soir, demain? Dis-nous un petit peu qu'on va retrouver, qu'on va se faire du bien. Alors, ce soir, c'est la présentation de nos deux opportunités, la nutritionnelle et aussi la professionnelle. Ça, c'est à 19h55. Et surtout, demain, pour libérer les tensions, on va avoir une bonne séance de stretching à 9h, suivie d'un petit déjeuner en ligne pour que tout le monde puisse partager ses bonnes recettes et comment ils font et avoir quelques astuces pour l'importance du petit déjeuner à 9h30. Voilà. Et bien sûr, on a encore dimanche, parce que là, samedi, ils feront la promotion également de dimanche, mais dimanche, eh bien, on aura le yoga à 9h45 et à 10h30, l'atelier soins du visage. Donc, si vous avez des ados qui veulent passer l'acné ou tout simplement prendre soin de vous, eh bien, soyez présents, vous allez avoir vraiment toutes les astuces sympas pour nourrir votre peau de l'extérieur. Alors, attends. C'est pas que dimanche, il y a quand même ce beau petit cocooning party? Ben oui. Bah oui. Donc, c'est un jour férié. Donc, c'est le moment d'en profiter encore plus. On est encore plus posé. Et du coup, on va encore se faire plus de bien. Donc, ça, c'est bien. De toute façon, les gens ne vont pas partir en week-end de Pâques puisqu'ils ont un week-end de 3 semaines. Exactement. Donc, pendant 3 semaines, on va faire cocooning tous les matins. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait bien, non? Ah ben moi, je le fais tous les matins, tous les soirs. C'est voilà. Ça. Sur ce, merci beaucoup. Très bon appétit à tous. Merci beaucoup pour vos recettes. Là, les cuistots, c'est trop génial. Ça vient de sonner. Tout gonflé. Ah là, j'ai déjà faim. Hein, ça, t'exagères quand même. Hein. Et Valérie, comment on fait? Tu viens à la maison, on partage le repas et tu viens avec tes desserts ou comment ça se passe? Oh ben, tu viens. Hein. On fait mi-chemin, en fait. Allez, voilà. T'amènes ton agneau et j'amène les… C'est génial, c'est génial. Ben voilà. Bon appétit à tous, super merci, excellente journée. Et puis pour ceux qu'on verra la semaine prochaine, bon week-end de Pâques. Mais en fait, venez sur les ateliers, ça va faire beaucoup de bien à tout le monde. Bye bye. Voilà. Ciao, merci. Ciao.